Padre Pio, en 1957, a révélé quelque chose à un professeur de médecine qui a complètement bouleversé sa compréhension de la guérison. Ce professeur, le professeur Giuseppe Sala de Milan, était venu à San Giovanni Rotondo pour examiner les stigmates du sein, mais ce qu'il a appris ce jour-là n'avait rien à voir avec les plaies miraculeuses. C'était un secret sur la manière dont le corps humain peut être dirigé par les mots. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va probablement changer votre relation avec votre propre corps à jamais. Et je dois vous prévenir, certains de ces enseignements vont directement à l'encontre de ce que la médecine moderne nous dit sur la guérison. Quand le professeur Sala est entré dans la cellule de Padre Pio, il s'attendait à un examen médical standard. Il avait apporté ses instruments, ses carnets, sa mentalité scientifique. Mais Padre Pio l'a arrêté, avant même qu'il ne commence. Il lui a dit quelque chose d'étrange. Il lui a dit que le corps humain n'est pas une machine, c'est un instrument. Et comme tout instrument, il répond aux ordres qu'on lui donne. Le problème, a expliqué Padre Pio, c'est que la plupart des gens donnent à leur corps les mauvais ordres. Ou pire, ils ne lui donnent aucun ordre du tout et laissent la maladie commander à leur place. Le professeur Sala était perplexe. Il avait étudié la médecine pendant des années. Il connaissait l'anatomie, la physiologie, la biochimie, mais personne ne lui avait jamais parlé du corps, comme d'un instrument qui attend des ordres. Padre Pio a alors posé sa main sur le bras du médecin et lui a demandé de faire une expérience simple. Il lui a demandé de fermer les yeux et de dire à voix haute à son bras de devenir chaude, pas de l'imaginer chaud. De lui ordonner de devenir chaud, le professeur Sala, sceptique mais curieux, a obéi. Il a fermé les yeux et a dit à son bras de devenir chaud. Au début, rien ne s'est passé. Puis, progressivement, il a commencé à sentir une chaleur réelle se développer dans son bras. Ce n'était pas son imagination. Sa peau était objectivement plus chaude. Padre Pio a souri et lui a dit que ce qu'il venait de faire, avec un simple bras, il pouvait le faire. Avec n'importe quel organe de son corps. Le cœur, les poumons, l'estomac, les reins, chaque partie du corps. Écoute et répond aux ordres qu'on lui donne, à condition que ces ordres soient donnés correctement. Mais voici la partie que personne ne vous dit. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous priez pour votre guérison depuis des années, sans résultat. Padre Pio expliquait que la plupart des gens parlent à leur corps de la mauvaise manière. Ils disent des choses comme « mon dos me fait mal » ou « j'ai une maladie cardiaque » ou « mon estomac est fragile ». Chaque fois qu'ils prononcent ces mots, ils donnent un ordre à leur corps, un ordre de continuer à être malade. C'est comme si vous disiez à votre instrument tous les matins de mal faire son travail, et puis vous vous étonneriez qu'il continue à mal faire son travail. Padre Pio enseignait une méthode complètement différente. Au lieu de décrire la maladie, il apprenait à ses fils spirituels à commander la guérison. Au lieu de dire « j'ai mal au dos », il leur apprenait à dire « dos, au nom de Jésus, je te commande de te redresser et de te guérir ». Au lieu de dire « mon cœur est faible », il leur apprenait à dire « cœur, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te commande de battre avec force et régularité. » La différence peut sembler subtile, mais selon Padre Pio, cette différence est la différence entre la maladie chronique et la guérison. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'Isabelle Moreau, une femme de Nantes, qui est venue voir Padre Pio en 1962, avec un diagnostic de cancer de l'estomac. Les médecins lui avaient donné 6 mois à vivre. Elle avait perdu 15 kilos. Elle ne pouvait presque plus manger. Elle était venue à San Giovanni Rotondo pour recevoir une dernière bénédiction avant de mourir.
Quand elle s'est présentée dans le confessionnal, Padre Pio ne lui a pas parlé de son cancer, il ne lui a pas dit de prier pour un miracle. Il lui a posé une question surprenante. Il lui a demandé comment elle parlait à son estomac. Isabelle Moreau ne comprenait pas la question. Elle a répondu qu'elle ne parlait pas à son estomac. Personne ne parle à son estomac. Padre Pio lui a dit que c'était exactement le problème. Son estomac était en train de mourir. Et elle ne lui avait jamais dit de vivre. Elle avait laissé les médecins, la maladie, la peur, parler à son estomac à sa place. Et tous ces messages disaient la même chose, meurs. Il lui a alors donné un protocole précis à suivre pendant 40 jours. Chaque matin, avant de se lever, elle devait placer ses 2 mains sur son estomac et lui parler directement. Elle devait lui dire des paroles spécifiques que Padre Pio lui a enseignées. Les paroles étaient les suivantes. Estomac, tu es une création de Dieu. Tu as été fait pour digérer et nourrir mon corps. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de te régénérer, de te guérir, de fonctionner parfaitement. Chaque cellule malade en toi est remplacée par une cellule saine. Je te remercie pour la guérison qui est déjà en cours. Isabelle Moreau devait répéter ces paroles chaque matin, puis chaque soir avant de dormir, et pendant la journée, chaque fois qu'elle ressentait une douleur ou une nausée, au lieu de se plaindre, elle devait répéter silencieusement la commande de guérison. Elle a suivi les instructions à la lettre. Les premiers jours, rien n'a changé. La douleur était toujours là. Les nausées continuaient. Mais elle a persévéré. Au bout de la 2e semaine, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle avait un peu plus d'appétit. Elle pouvait manger quelques bouchées de plus, sans vomir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un changement. À la fin du 1er mois, le changement était indéniable. Elle avait repris 2 kilos. La douleur avait diminué de moitié. Elle pouvait manger des repas, presque normaux. À la fin des 40 jours, elle est retournée voir ses médecins à Nantes pour un examen de contrôle. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix. La tumeur avait rétréci de 60%. Les cellules cancéreuses étaient en régression. Le processus de mort s'était inversé 6 mois plus tard, quand elle aurait dû être morte, selon les pronostics. Isabelle Moreau était en rémission complète. Elle a vécu encore 32 ans, mourant finalement en 1994, d'une cause complètement différente, à l'âge de 87 ans. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela est possible, comment des mots peuvent-ils guérir une tumeur? La médecine moderne a du mal à l'expliquer, mais Padre Pio avait une explication, simple et profonde. Il disait que Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu a créé le monde par la parole. Au commencement était le Verbe. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole divine a le pouvoir de créer et de transformer la réalité. Or, l'être humain, créé à l'image de Dieu, a reçu une parcelle de ce pouvoir créateur de la parole. Nos mots ne sont pas de simples sons qui disparaissent dans l'air. Ils sont des forces spirituelles qui agissent sur la matière. Quand nous parlons avec foi et autorité, nos paroles ont le pouvoir de transformer notre corps comme instrument. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce pouvoir de la parole fonctionne dans les 2 sens. Il peut se rétablir, mais il peut aussi détruire. Chaque fois que vous dites « je suis malade, je suis fatigué, je ne me rétablis jamais », vous exercez le pouvoir créateur de la parole dans la direction de la maladie. Padre Pio était extrêmement strict sur ce point avec ses fils spirituels. Il leur interdisait de prononcer des paroles négatives sur leur santé. Il leur disait que chaque plainte est une prière à l'envers.
Vous demandez à Dieu exactement ce dont vous vous plaignez. Je vais maintenant vous révéler le protocole complet que Padre Pio enseignait pour parler au corps de manière guérissante. Ce protocole a été transmis oralement à ses fils spirituels et n'a jamais été publié officiellement. Je l'ai reconstitué à partir de plusieurs témoignages. Le protocole comprend 3 éléments essentiels. Le premier élément est la position d'autorité. Padre Pio enseignait que pour commander efficacement au corps, vous devez d'abord établir votre autorité spirituelle sur lui. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes une âme immortelle qui habite temporairement dans un corps. Le corps est votre instrument, pas votre maître. Avant de parler à une partie malade de votre corps, Padre Pio recommandait de commencer par cette déclaration « Je suis un enfant de Dieu, créé à son image. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai reçu autorité sur ce temple au nom de Jésus-Christ. » Cette déclaration établit le cadre spirituel correct. Elle vous positionne non pas comme une victime de la maladie, mais comme un maître qui a autorité sur son corps. Le deuxième élément est la parole de commandement. C'est le cœur du protocole. Après avoir établi votre autorité, vous adressez directement la partie du corps qui a besoin de se rétablir. Vous ne priez pas pour elle, vous ne suppliez pas, vous commandez. Padre Pio donnait cette structure précise. Adressez-vous à l'organe par son nom, puis bénissez-le au nom de la Trinité, puis commandez-lui de se rétablir au nom de Jésus, puis déclarez que la guérison est déjà en cours, puis remerciez pour le rétablissement comme s'il était déjà accompli. Par exemple, pour un problème cardiaque, la parole de commandement serait « Cœur, je te parle directement, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de battre avec force. Régularité et santé parfaite, chaque artère en toi est claire et propre, chaque muscle cardiaque est fort et sain. Je te remercie, cœur, pour ton rétablissement qui est déjà en cours. » Le troisième élément est la répétition fidèle. Padre Pio insistait sur le fait que parler au corps une seule fois ne suffit pas. Il comparait cela à l'entraînement d'un serviteur. Si vous donnez un ordre une fois et puis l'oubliez, le serviteur oublie aussi. Mais si vous répétez l'ordre avec constance et autorité, le serviteur finit par obéir automatiquement. Il recommandait de parler à la partie malade du corps au minimum 3 fois par jour, au réveil, à midi et avant de dormir. Et chaque fois que la douleur ou le symptôme se manifeste, au lieu de se plaindre, répétez la parole de commandement. Mais maintenant, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Ce protocole ne fonctionne pas si vous le faites mécaniquement. Sans foi, Padre Pio était très clair sur ce point. Les paroles sans la foi sont comme un corps sans âme. Elles n'ont aucun pouvoir. La foi dont il parlait n'est pas une simple croyance intellectuelle. C'est une certitude profonde, une conviction qui vient du cœur. Quand vous commandez à votre corps de se rétablir, vous devez savoir au plus profond de vous que ce rétablissement est possible, qu'il est la volonté de Dieu et qu'il est déjà en train de se produire. Comment développer cette foi? Padre Pio donnait plusieurs conseils pratiques. Premièrement, méditez sur les guérisons de Jésus dans les évangiles. Lisez et relisez comment Jésus se rétablissait par la parole. Remarquez qu'il ne priait pas toujours pour les malades. Souvent, il leur commandait simplement d'être rétablis. Lève-toi et marche. Sois purifié. Ta foi t'a sauvé. Deuxièmement, nourrissez votre foi par des témoignages de rétablissement. Entourez-vous d'histoires de personnes qui ont été guéries. Chaque témoignage que vous entendez renforce votre foi, que le rétablissement est possible pour vous aussi. Troisièmement, éliminez les sources de doute. Padre Pio était radical sur ce point. Il conseillait à ses fils spirituels d'éviter les conversations avec des personnes négatives qui parlent constamment de maladie et de mort. Ces conversations sont des poisons pour la foi.
Je vais maintenant vous partager une autre histoire qui illustre la puissance de cette méthode. C'est l'histoire d'un prêtre français, le père Jean-Marie Vianney. Pas le saint curé d'Ars, mais un autre prêtre du même nom, qui est venu voir Padre Pio en 1965. Ce prêtre souffrait de migraines chroniques depuis 15 ans, des migraines si sévères qu'elles le clouaient au lit pendant des jours entiers. Il avait tout essayé, les médicaments, les thérapies, les prières, les neuvaines, rien n'avait fonctionné. Quand il a expliqué son problème à Padre Pio, le saint l'a interrompu. Il lui a demandé de lui dire exactement ce qu'il disait quand une migraine commençait. Le père Jean-Marie a réfléchi et a répondu honnêtement. Il disait des choses comme « Oh non, encore une migraine. Ça va être terrible. Je vais être paralysé pendant 2 jours. Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Padre Pio a hoché la tête. Il lui a dit que ses paroles étaient exactement le problème. Chaque fois qu'il disait « ça va être terrible », il donnait un ordre à son corps de rendre la migraine terrible. Chaque fois qu'il disait « je vais être paralysé pendant 2 jours », il programmait exactement 2 jours de paralysie. Puis Padre Pio lui a enseigné une méthode alternative. Dès le premier signe de migraine, au lieu de prononcer des paroles de défaite, le père Jean-Marie devait dire quelque chose de complètement différent. Il devait dire « Tête, je te parle au nom de Jésus. Cette douleur n'a pas d'autorité sur toi. Je te commande de te détendre, de libérer toute tension, de laisser circuler le sang librement. La paix de Dieu remplit chaque cellule de mon cerveau. Merci Seigneur pour le rétablissement qui vient maintenant. » Le père Jean-Marie était sceptique, mais il a décidé d'essayer. La fois suivante où une migraine a commencé à pointer le bout de son nez, au lieu de ses réactions habituelles, de plainte et de résignation, il a prononcé les paroles que Padre Pio lui avait enseignées, avec une foi renouvelée. Ce qui s'est passé ensuite l'a stupéfié. La migraine, qui normalement aurait duré 2 jours, s'est dissipée en moins de 2 heures. Il n'en croyait pas ses propres sens. C'était un véritable miracle. Il a continué à utiliser cette méthode. Progressivement, les migraines sont devenues moins fréquentes, puis moins intenses. Au bout de 6 mois, elles avaient complètement disparu. 15 années de souffrance, effacées par un simple changement dans la manière de parler à son corps, à cet instrument. Le père Jean-Marie est devenu par la suite un fervent propagateur de cet enseignement, un apôtre de la parole guérissante. Il a formé des centaines de prêtres et de religieux à cette méthode. Beaucoup d'entre eux ont rapporté des résultats similaires avec leurs propres problèmes de santé, des soulagements, des guérisons inespérées. Je vais maintenant vous révéler un aspect de cet enseignement que Padre Pio ne partageait qu'avec ses fils spirituels les plus avancés. C'est ce qu'il appelait les 3 niveaux de la parole guérissante, une sagesse profonde. Le premier niveau est la parole de commandement, celle que j'ai déjà décrite. C'est le niveau de base. Accessible à tous, vous parlez directement à votre corps et vous lui commandez de se rétablir avec autorité. Le deuxième niveau est la parole de bénédiction. À ce niveau, vous ne commandez plus seulement, vous bénissez. Padre Pio expliquait que la bénédiction est plus puissante que le commandement, parce qu'elle invoque directement la puissance de Dieu. Quand vous bénissez une partie de votre corps, vous appelez la grâce divine à descendre sur elle. Vous ouvrez les écluses du ciel. La structure de la parole de bénédiction est différente. Au lieu de dire « je te commande », vous dites « je te bénis avec la santé parfaite de Dieu ». Au lieu de « je t'ordonne de se rétablir », vous dites que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descendent sur toi et te guérissent. C'est une prière puissante. Padre Pio disait que la bénédiction a un pouvoir particulier parce qu'elle reconnaît que c'est Dieu qui se rétablit, pas nous. Notre rôle est d'être un canal de sa grâce, pas la source de la se rétablir, un instrument entre ses mains. Le 3e niveau, le plus élevé, est la parole d'action de grâce. À ce niveau, vous ne commandez plus,
Vous ne bénissez plus. Vous remerciez. Vous remerciez Dieu pour la se rétablir, comme si elle était déjà accomplie, avant même de voir le moindre changement. Une confiance absolue. Padre Pio enseignait que l'action de grâce est la forme la plus pure de la foi. Quand vous remerciez pour quelque chose que vous n'avez pas encore reçu, vous dites à Dieu que vous croyez absolument en sa promesse. Et cette foi absolue déclenche des miracles. La structure est simple. Merci Seigneur pour la santé parfaite de mon cœur. Merci pour mes poumons qui fonctionnent merveilleusement. Merci pour mon système digestif restauré. Vous ne demandez rien. Vous ne commandez rien. Vous remerciez comme si c'était déjà fait, avec reconnaissance. Ces trois niveaux peuvent être utilisés séparément ou combinés. Padre Pio recommandait de commencer par le commandement, puis de passer à la bénédiction, puis de terminer par l'action de grâce. Cette progression imite le mouvement de la foi elle-même, de la volonté humaine vers la grâce divine, vers la gratitude parfaite. Je dois maintenant vous parler de quelque chose que peu de gens comprennent. C'est la raison pour laquelle certaines personnes obtiennent des résultats spectaculaires avec cet enseignement, tandis que d'autres ne voient aucun changement. C'est un point essentiel. Padre Pio identifiait 3 obstacles majeurs qui empêchent les paroles de se rétablir, de fonctionner. Des freins à la guérison. Le premier obstacle est le doute caché. Vous pouvez prononcer les paroles correctes. Mais si dans votre cœur vous n'y croyez pas vraiment, les paroles sont vides. Padre Pio comparait cela à un chèque signé sans provision. Le chèque est authentique, mais il n'y a pas de fonds pour le couvrir. La foi est les fonds qui couvrent vos paroles. Elle est la clef. Comment savez-vous si vous avez un doute caché? Padre Pio donnait un test simple. Après avoir prononcé votre parole de se rétablir, observez vos pensées immédiates. Si des pensées comme « ça ne va probablement pas marcher » ou « c'est trop beau pour être vrai » surgissent, vous avez un doute caché qui sabote vos paroles. Soyez vigilants. Le deuxième obstacle est la culpabilité non résolue. Padre Pio était très clair sur ce point. Si vous portez une culpabilité profonde, consciente ou inconsciente, une partie de vous croit que vous méritez d'être puni. Et la maladie peut être perçue inconsciemment comme cette punition, une justice intérieure. Dans ce cas, votre âme résiste à la se rétablir, parce qu'elle croit mériter la souffrance. C'est un combat intérieur. La solution? La confession, pas nécessairement le sacrement formel, bien que ce soit idéal pour les catholiques, mais au minimum, un acte sincère de repentance devant Dieu. Exposez votre culpabilité, recevez le pardon, puis parlez à votre corps libéré de cette charge. C'est une délivrance. Le troisième obstacle est le ressentiment non pardonné. Nous avons déjà parlé de l'importance du pardon pour recevoir les grâces de l'Immaculée. Le même principe s'applique à la se rétablir physique. Padre Pio disait que le ressentiment est un poison qui affecte d'abord l'âme, puis le corps. Tant que vous gardez un ressentiment, vous maintenez ce poison dans votre système. C'est une autodestruction. Il racontait l'histoire d'une femme qui souffrait d'arthrite sévère depuis 20 ans. Elle avait essayé toutes les méthodes de se rétablir, naturelles et spirituelles. Rien ne fonctionnait. Quand Padre Pio l'a interrogée, il a découvert qu'elle gardait une rancune profonde envers sa belle-sœur depuis exactement 20 ans. Le moment où l'arthrite avait commencé. Une coïncidence troublante. Padre Pio lui a dit de pardonner d'abord, puis de parler à ses articulations. Elle a pardonné. 3 mois plus tard, son arthrite avait disparu. 20 ans de souffrance, effacés par un acte de pardon, un miracle de la miséricorde. Ces 3 obstacles, le doute, la culpabilité et le ressentiment, doivent être adressés avant que les paroles de se rétablir puissent avoir leur plein effet. C'est pourquoi Padre Pio recommandait toujours de commencer par un nettoyage spirituel avant de commander au corps.
une préparation essentielle. Maintenant, je dois aborder quelque chose de délicat. Certaines personnes vont entendre cet enseignement et penser que c'est de la magie, de la pensée positive, ou pire, du New Age déguisé en catholicisme. Je comprends cette préoccupation, mais permettez-moi de clarifier quelque chose d'important. Ce que Padre Pio enseignait n'est pas de la pensée positive au sens moderne du terme. La pensée positive dit que vous pouvez créer votre réalité par vos pensées. C'est une forme d'humanisme qui met l'homme au centre. Un danger spirituel. Ce que Padre Pio enseignait est radicalement différent. Il enseignait que c'est Dieu qui se rétablit, pas nous. Nos paroles ne sont pas des formules magiques. Elles sont des actes de foi qui alignent notre volonté avec la volonté de Dieu. Quand nous commandons à notre corps de se rétablir au nom de Jésus, nous ne faisons pas de la magie, nous faisons un acte de foi. Nous exerçons l'autorité spirituelle que Jésus nous a donnée. C'est un don, un privilège et une responsabilité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Une promesse divine, une source d'espoir. Jésus se rétablissait par la parole. Il a donné à ses disciples le pouvoir de se rétablir par la parole. Ce pouvoir n'a pas disparu avec les apôtres. Il est toujours disponible pour ceux qui croient et qui savent comment l'exercer. C'est une flamme qui brûle. Padre Pio lui-même était la preuve vivante de cette vérité. Ces stigmates n'étaient pas une maladie. Non, ils étaient des blessures ouvertes qui auraient dû s'infecter, gangrener, le tuer. Mais pendant 50 ans, ces plaies sont restées ouvertes sans jamais s'infecter. Comment est-ce possible? Parce que Padre Pio avait une autorité spirituelle sur son propre corps qui dépassait les lois naturelles. Une force intérieure. Je vais maintenant vous donner des exemples pratiques de paroles de commandement pour différents problèmes de santé. Ce ne sont pas des formules magiques à répéter mécaniquement. Absolument pas. Ce sont des exemples pour vous aider à formuler vos propres paroles de commandement avec foi et autorité. Une inspiration pour les problèmes digestifs, que ce soit l'estomac, les intestins, le foie, système digestif. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été créé par Dieu pour digérer et assimiler parfaitement la nourriture. Je te commande de fonctionner avec excellence. Toute inflammation s'apaise, toute irritation se rétablit. Le flux digestif est parfait et régulier. Je te remercie pour ta santé qui se manifeste maintenant. Pour les problèmes respiratoires, poumons, bronches, sinus, poumons. Je vous parle au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de la Trinité Sainte. Vous avez été créés pour respirer librement l'air de vie. Je vous commande de vous ouvrir complètement, de vous purifier, de fonctionner avec pleine capacité. Tout mucus excessif se dissout, toute inflammation disparaît, la respiration devient profonde, libre et facile. Merci Seigneur pour ces poumons sains, pour les problèmes articulaires et osseux, articulations, os, muscles. Je vous parle avec l'autorité que Jésus m'a donnée. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez été créés pour soutenir et mouvoir ce corps avec aïe. Je vous commande de vous régénérer, de vous lubrifier, de retrouver votre pleine fonction. Toute douleur se retire, toute raideur se dissout. Le mouvement devient fluide et sans douleur. Merci pour la guérison qui est en cours. Une bénédiction pour les problèmes du système nerveux, y compris l'anxiété et les troubles du sommeil. Système nerveux, cerveau, nerfs, je vous parle au nom de Jésus-Christ mon Seigneur. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez été créés pour fonctionner en harmonie et en paix. Je vous commande de vous calmer,
de vous réguler, de retrouver votre équilibre parfait. Toute anxiété se dissipe, toute tension se relâche. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos portes. Merci pour le repos et la sérénité, un calme profond. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect crucial que Padre Pio soulignait avec insistance. Il ne suffit pas de parler à votre corps. Non, vous devez aussi arrêter de mal lui parler. C'est essentiel. Padre Pio disait que beaucoup de gens font 2 pas en avant avec leurs paroles de guérison, puis 3 pas en arrière avec leurs paroles de plainte. Ils disent une fois « cœur ». Rétablis-toi, et puis 10 fois, je suis cardiaque, mon cœur est faible, je pourrais mourir d'une crise cardiaque. C'est un sabotage. Il enseignait à ses fils spirituels une discipline stricte de la parole. Quand quelqu'un leur demandait comment ils allaient, ils ne devaient jamais répondre par une plainte sur leur santé, même s'ils souffraient. Ils devaient répondre quelque chose comme « par la grâce de Dieu, je vais de mieux en mieux » ou « le Seigneur prend soin de moi ». Une attitude de confiance. Cette discipline peut sembler artificielle au début. Nous sommes tellement habitués à nous plaindre que cela semble naturel. Mais Padre Pio était catégorique. Chaque plainte est une prière négative. Chaque déclaration de maladie est un ordre donné à votre corps de rester malade. Un piège. Je vais maintenant vous raconter une dernière histoire qui illustre la puissance de cette discipline. C'est l'histoire d'une communauté de religieuses en Toscane qui avait adopté l'enseignement de Padre Pio sur la parole et le corps. Un exemple inspirant. Cette communauté de 15 sœurs avait décidé, après une visite de leur mère supérieure à San Giovanni Rotondo, d'appliquer rigoureusement l'enseignement de Padre Pio. Elles ont établi une règle. Aucune parole négative sur la santé ne serait tolérée dans le couvent. Pas de plainte, pas de description de maladie. Pas de discussion sur les symptômes, un silence positif. À la place, chaque fois qu'une sœur se sentait mal, elle devait se retirer pour parler à son corps selon le protocole de Padre Pio. Et devant les autres, elle ne devait dire que des paroles positives, une déclaration de foi. Les résultats ont été remarquables. Au bout d'1 an, les dépenses médicales du couvent avaient diminué de 70%. Des sœurs qui souffraient de problèmes chroniques depuis des années ont vu ces problèmes disparaître. L'infirmerie du couvent, qui était constamment occupée, est restée vide pendant des mois. Un miracle. Quand la nouvelle de ces résultats s'est répandue, d'autres communautés religieuses ont adopté la même discipline, et partout où elle a été appliquée avec foi et constance, les mêmes résultats se sont produits. Un effet bénéfique. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment intégrer cet enseignement dans votre vie quotidienne. Je vais vous donner un plan pratique en 7 étapes, simples et efficaces. Première étape. Pendant 1 semaine, simplement observez comment vous parlez de votre corps et de votre santé. Ne changez rien encore. Notez simplement chaque fois que vous prononcez une parole négative sur votre santé. Vous serez probablement surpris de la fréquence, une prise de conscience. Deuxième étape. Identifiez la partie de votre corps qui a le plus besoin de se rétablir. Concentrez-vous sur un seul problème pour commencer. Ne dispersez pas votre énergie sur 10 problèmes différents. Une priorité claire. Troisième étape. Formulez votre parole de commandement personnel pour cette partie du corps. Utilisez les exemples que j'ai donnés comme guide. Mais faites-en quelque chose de personnel. Écrivez-la sur une feuille de papier pour la mémoriser. Une affirmation puissante. Quatrième étape. Chaque matin au réveil, avant de vous lever, placez votre main sur la partie du corps concernée et prononcez votre parole de commandement avec foi. Pas mécaniquement. Non. Avec conviction. Une action consciente. Cinquième étape. Répétez la même chose chaque soir avant de dormir.
Votre dernier acte conscient de la journée sera un acte de foi pour votre guérison. Une fermeture positive. 6e étape. Pendant la journée, chaque fois que le symptôme se manifeste ou que vous pensez à votre problème de santé, prononcez silencieusement votre parole de commandement. Ne vous plaignez pas. Une force intérieure continue. Ne décrivez pas le symptôme. Commandez la guérison. 7e étape. Éliminez progressivement toutes les paroles négatives sur votre santé de votre vocabulaire. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, ne répondez plus par une description de vos symptômes. Répondez par une affirmation de foi. Affirmez votre bien-être. Maintenant, je dois vous avertir d'une réalité importante. Cet enseignement ne remplace pas la médecine. Padre Pio n'était pas contre les médecins. Il envoyait régulièrement des personnes consulter des spécialistes. Il considérait la médecine comme un instrument de la providence divine, un outil sacré. Ce qu'il enseignait n'était pas un remplacement de la médecine, mais un complément spirituel. Vous pouvez et devez consulter vos médecins, prendre vos traitements, suivre leurs conseils, mais en parallèle, vous travaillez sur la dimension spirituelle de la guérison que la médecine ne peut pas atteindre. Une dimension où la foi et l'espoir se rencontrent. Padre Pio disait que le corps est comme un terrain, les médicaments sont comme des semences. Mais si le terrain est empoisonné par des paroles négatives, les meilleures semences ne pousseront pas. Elles seront étouffées. En purifiant votre terrain intérieur par des paroles de foi, vous permettez aux traitements médicaux de fonctionner au maximum de leur efficacité. Vous créez un environnement favorable à la guérison. Je vais maintenant vous poser une question directe. Quelle partie de votre corps a besoin de se rétablir en ce moment? Prenez un moment pour y penser. Ce genou qui vous fait mal depuis des années, ce problème digestif qui revient sans cesse, cette fatigue chronique que vous avez acceptée comme normale, cette anxiété qui vous empêche de dormir, qui vous ronge, quelle que soit cette partie, elle attend vos ordres. Elle a toujours attendu vos ordres. Mais jusqu'à présent, les seuls ordres qu'elle a reçus étaient des ordres de maladie, des ordres de douleur, des ordres de limitation, des messages de souffrance. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de lui donner des ordres différents, des ordres de guérison, de régénération, de santé parfaite. Imaginez le potentiel. Je ne vous promets pas une rétablir instantanée. Padre Pio lui-même avertissait que la guérison prend souvent du temps. Le corps a besoin de temps pour réorganiser ses cellules, pour régénérer ses tissus, pour rétablir ses fonctions. C'est un processus. Mais ce que je vous promets, c'est que si vous appliquez cet enseignement avec foi et persévérance, quelque chose va changer. Vous sentirez une transformation. Maintenant, si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez que cet enseignement est exactement ce dont vous aviez besoin, je voudrais vous demander quelque chose. Ces connaissances sur la guérison par la parole ne sont pas enseignées dans les églises. Elles ne sont pas dans les livres populaires de spiritualité. Elles viennent d'une tradition orale, transmise par Padre Pio à ses fils spirituels les plus proches. À ceux qui étaient peu prêts à écouter, il a fallu des années de recherche pour les compiler et les présenter de cette manière, pour les rendre accessibles. Si vous voulez que ce travail continue, si vous voulez que d'autres révélations de ce type soient partagées, vous pouvez utiliser le bouton Super Thanks que vous voyez sous cette vidéo. Votre soutien n'est pas simplement un don, c'est un acte de foi. C'est une manière de dire que ces vérités méritent d'être préservées et transmises, que ce message a de la valeur. Padre Pio enseignait que celui qui aide à répandre la vérité divine reçoit lui-même des grâces spéciales. En soutenant ce travail, vous vous placez dans le flux de cette bénédiction. Vous vous ouvrez à la réception de ces grâces. Pour terminer, je vais vous donner la prière de guérison que Padre Pio recommandait de réciter chaque jour.
C'est une prière qui englobe tous les aspects de cet enseignement, une prière puissante. Seigneur Jésus-Christ, tu es le médecin de mon âme et de mon corps. Tu m'as créé à ton image et tu m'as donné autorité sur ce temple qu'est mon corps. Aujourd'hui, j'exerce cette autorité en ton nom. Je parle à chaque cellule de mon corps et je leur commande de se conformer au plan parfait que tu as conçu pour moi. Toute maladie, toute douleur, toute faiblesse. Je les soumets à ta seigneurie. Je déclare que la guérison est ta volonté pour moi. Je reçois cette guérison par la foi, avant même de la voir de mes yeux. Merci Seigneur pour la santé qui coule en moi maintenant. Amen. Récitez cette prière chaque jour et ajoutez-y votre parole de commandement personnel pour la partie de votre corps qui a besoin de guérison. Personnalisez cette prière. Je vous retrouve dans les commentaires. Je voudrais savoir quelle partie de votre corps vous allez commencer à commander aujourd'hui. Partagez votre intention. En la déclarant publiquement, vous renforcez votre engagement. Vous donnez de la force à votre parole. Et si vous avez déjà eu des expériences de SE rétablir après avoir changé votre manière de parler à votre corps, partagez-les. Votre témoignage peut allumer la foi de quelqu'un d'autre. Il peut donner de l'espoir. Votre corps attend vos ordres. Quels ordres allez-vous lui donner à partir de maintenant? Quelles paroles de guérison allez-vous prononcer? Que le Seigneur vous bénisse et que la santé de Dieu coule en vous comme un fleuve abondamment.